bienvenue dans le Conte-Gouttes. Aujourd'hui, Pierre Pouce et les Pierrehommes, un conte d'Éric Jolicat. À l'origine des temps, dans le froid et le silence immuable de l'espace, naquit Arda. Sphère brillante et chaude, déchirant l'obscurité par sa présence. Arda était un monde dont les pulsations millénaires rythmaient l'écoulement du temps tel un tambour ancien. Passés les premiers milliards d'années de sa jeunesse éblouissante, Arda fut emplie d'un désir maternel. Cédant une partie de sa chaleur, elle se craquela et se fissura en une multitude de rochers de taille, de forme et de composition différentes. Lentement, avec lourdeur et maladresse, ces derniers héritèrent de la vie pulsante d'Arda et s'éveillèrent au monde à sa surface. Nervurée de cobalt, quartz, mica et parfois même d'or et d'argent, la vie s'écoulait paresseusement en leur sein, et le fleuve du temps ne permettait de déceler leurs mouvements qu'à la lumière du millénaire. La vie était primitive, mais elle était paisible, et Arda sombra dans un sommeil profond, parcouru par ses nouveau-nés. Le cycle de la vie minérale se déroulait sans encombre. En l'absence de moyens de communication, les Pierrehommes adoptèrent un caractère taciturne, seulement troublé par quelques grincements ou craquements de mécontentement lorsque l'un d'entre eux se précipitait, en l'espace d'un demi-siècle, pour tomber sur son voisin sans prendre garde. Comportement indigne d'un anthropoïde rocheux. Arda donnait rarement naissance à de nouveaux Pierrehommes. Quand c'était le cas, ils étaient ardents et rougeoyants à leurs premières heures. Mais la naissance traditionnelle était la fracture. En effet, lorsqu'un géant perdait un bras ou une tête, la partie ainsi séparée poursuivait son existence car elle conservait en ses nervures la pulsation maternelle. Bien qu'incroyablement longue, la vie d'un Pierrehomme trouvait sa fin dans le chaud et lumineux giron du monde où son cycle le menait invariablement. Après plusieurs milliards d'années, le peuple d'Arda s'était ainsi multiplié indéfiniment, et il ne restait plus personne des grands Pierrehommes d'autrefois qui avaient connu Arda dans son éveil. Le monde tournait rond, mais tout n'était pas si rose. En effet, les Pierrehommes de taille honorable considéraient dans leur cœur les cailloux avec mépris. Bien qu'ils ne puissent que vaguement communiquer, ils ne leur décrochaient même pas un grincement dédaigneux avant de les écraser s'ils étaient sur leur chemin. Et la raison en était toute triviale. Que pouvaient bien conserver de la pulsion d'Arda de si petits rochers? On les appelait les Pierre-Pouces, en raison du premier d'entre eux, né du gros orteil d'un modeste rocher millénaire. Tom Petit-Pouce était l'un d'eux, né de Tom Grand-Pouce, lui-même né de Tom Tambour, ainsi appelé, car il possédait une caverne qui résonnait à chacun de ses pas, tous les 700 ans. Comme tous les Pierre-Pouces, Tom Petit-Pouce ne mesurait pas plus de 3 mètres, et comme tous les Pierre-Pouces, il lui arrivait d'être extrêmement rapide. Emporté dans son élan, il pouvait parcourir une vingtaine de mètres en 25 ans. Assurément le genre d'attitude qui valait l'inimitié du reste des Pierrehommes à leur caste. Moins les Pierrehommes lui accordaient d'attention, plus Tom Petit-Pouce parcourait le monde rapidement et avec fracas, dans le désir de susciter un grincement, même hautain, reconnaissant enfin son existence. Mais ça n'arrivait jamais. Leur existence se comptant au minimum en milliers d'années, les Pierrehommes avaient tout le loisir de développer un caractère acariâtre et méprisant. Un hiver pas différent des autres, survint subitement et sans prévenir la grande catastrophe. La mort liquide venue du ciel, la pluie. Pour la première fois, il plut sur Arda. Et l'étonnement fut immense de constater que ce liquide translucide s'infiltrait partout.
Mais, passées les premières pluies, la curiosité fit place à la satisfaction d'une monotonie rétablie. Les pluies faisaient partie du quotidien. Rien qui puisse menacer un pierre-homme de basalte ou même de granit. Non, sa réputation de mort liquide lui vint dans les millénaires qui suivirent, avec ce que la pluie apporta, les arbres. Les arbres s'accrochaient partout, sortaient de terre en un clignement de paupières de pierre-homme. Ils apparaissaient et disparaissaient à la vitesse fulgurante du siècle. Et, pendant ce court laps de temps, leurs dégâts étaient terribles. Leurs racines greffues et tordues serpentaient à vive allure à la recherche de failles et d'interstices, s'enfonçant dans la roche jusqu'à en atteindre les filons les plus intimes, fragilisant les veines minérales et arrachant des craquements de souffrance aux plus imposants des pierre-hommes. Désemparés, meurtris et torturés, la débandade des pierre-hommes était totale. La surface autrefois paisible d'Arda, où il faisait bon vivre, était sujette aux ignobles exactions de ces végétaux pernicieux. Et pourtant, la solution du fléau né de la pluie fut apportée par la pluie elle-même. À l'aube d'un siècle où Tom Petit-Pouce grinçait vainement sur un imposant pierre-homme de schiste infesté de sapins, une pluie diluvienne s'abattit. Quelle ne fut pas la surprise de notre petit rocher d'entendre le clapotis de l'eau le parcourant se répercuter sur son honorable homologue. Le son, tantôt cristallin, tantôt éclaboussant ou gargouillant, passait trop rapidement pour en tirer quelque chose. Soudain, en quelques décennies, Petit-Pouce comprit que cette pluie transportait des émotions en reflétant sa nature, ses failles et ses petites cavités, et que ces émotions, il les partageait avec le rocher sur lequel il avait élu domicile. C'est ainsi que les pierre-hommes apprirent à communiquer, que nul ne put plus ignorer Petit-Pouce et les autres pierre-pouces, qui leur apprirent à contracter et à élargir leurs fissures, courber leurs cuvettes naturelles, jouer de leur porosité pour échanger entre eux. Les pierre-hommes apprirent à se connaître, à partager leurs difficultés et à s'unir contre les arbres lorsque leur nombre devenait intenable, afin de les balayer d'un éboulis ou d'un glissement de terrain préparé par surprise en l'espace d'une 50aine d'années. Toutes les batailles n'étaient pas gagnées, mais la guerre avait trouvé un semblant d'équilibre et il était de nouveau possible d'espérer vivre dignement sur Arda. Tout ça, c'était sans compter sur l'apparition de l'animalerie. Dans les récits des pierre-hommes, personne ne saurait décrire précisément ce qu'était l'animalerie. Assurément plus épais que l'eau, ils étaient probablement plusieurs et beaucoup plus rapides que les arbres. Si rapides, en vérité, que leur agitation frénétique s'animait continuellement sur les pierre-hommes, perçus par ces derniers comme un fluide vivant. Ils grattaient, creusaient, fouinaient et ne faisaient à leur début pas grand mal, si bien que leur arrivée passa inaperçue en pleine guerre des arbres. Mais après quelques milliers d'années, leur comportement se mit à changer. Ils cassaient, foraient, érigeaient des structures gigantesques, certaines plus hautes que les pierre-hommes. Même les arbres fuyaient sur leur route. Le massacre laissait la surface d'Arda si scarifiée que la mère génitrice elle-même, dans son sommeil, frissonnait parfois. Et c'était bien là le seul événement capable d'apaiser un moment le bouillonnement organique à la surface qui, passé la crise, reprenait immédiatement sa folie colonisatrice. Face à cette situation désespérée, les pierre-hommes se tournèrent de nouveau vers Petit-Pouce, qui avait gagné leur respect par le passé. Mais Petit-Pouce était aussi désemparé qu'eux. Ils se détournèrent donc de lui, comme aux temps anciens. Dans sa tristesse et sa solitude, Petit-Pouce regardait vers le ciel, avec l'espoir que quelqu'un leur vienne en aide. Et un beau siècle, au milieu d'une clairière, au fond d'un cratère noirci, Petit-Pouce fit la connaissance de Pierre-Étoile. Pierre-Étoile était encore plus petit que lui.
Il disait venir du ciel et d'un autre monde. Il savait très bien clapoter pour un petit caillou noirci. Il portait les stigmates d'un long voyage, plein de collisions, où il avait dû se fracturer plus d'une fois. Poreux comme il était, il maîtrisait toute une variété de sons et s'exprimait avec beaucoup de clarté. Petit Pouce apprit que les autres pierrehommes ne s'adressaient pas à lui non plus, en raison de sa toute petite taille, et il résolut de devenir son ami. Pierre Étoile lui apprit beaucoup de choses incroyables qu'il avait lui-même appris sur son monde natal, Gaïa, par-delà les étoiles. Il lui apprit que l'animalerie savait penser comme eux, qu'elle était composée d'une multitude d'êtres différents, comme un pierrehomme de diorite est différent d'un pierrehomme d'andésite, que leur vie est ridiculement courte et que c'est la raison pour laquelle ils s'affolent à lui donner un sens. Impossible pour un pierrehomme de distinguer un individu dans ce bourdonnement frénétique. Du moins, c'est ce qu'avaient pensé au début les pierrehommes de Gaïa, tout comme ceux d'Arda, qui souffraient terriblement de cette invasion corrosive. Mais Pierre Étoile affirmait qu'ils avaient découvert, avec le temps, un individu capable de les comprendre. Alors, Petit Pouce et Pierre Étoile parcoururent le monde, propageant la nouvelle à tous les pierre-pouces qu'ils trouvaient. Ils firent tant de tapage et firent couler tant d'eau qu'en l'espace d'un néon, les pierrehommes les plus imposants finirent par s'intéresser à leur histoire. Et bientôt, chaque falaise, mont, rocher, caillou, qu'ils soient de basalte, de granit, de calcaire, de diorite, d'andésite, de schiste ou autre, veinés d'or, d'argent, pailletés de mica ou de cristaux, tous se mirent en quête d'un individu émergeant de l'animalerie avec qui on pourrait communiquer. Le temps passait et Pierre Pouce lui-même commençait à douter. Mais une décennie où il se reposait d'une longue excursion dans les collines alentours, il vit passer sous ses yeux ébahis un minuscule caillou vert doté de 4 pattes articulées et d'yeux humides et organiques. Ils échangèrent un regard l'espace d'une année et, après quelques pluies, elle se présenta en clapotant avec sa carapace. « Bonjour, je suis Atwin et je suis une tortue. Et toi ? » Merci d'avoir écouté Pierre Pouce et les Pierrehommes, un conte d'Éric Jolicat. On se retrouve bientôt pour un nouveau conte dans le Conte-Gouttes. Et n'oubliez pas, toutes les gouttes comptent.